Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la guidance pour le tirage des Sagittaires dans le général pour la période de novembre 2023. Je vous remercie de vos abonnements, commentaires, likes et partages. Merci beaucoup, c'est précieux pour moi, je vous réponds dès que je peux. Et je vous recommande aussi de garder votre esprit critique, votre libre arbitre. Adaptez le message des cartes, transposez-le, mais ne le forcez pas. Voilà, je procède tout de suite à la coupe pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Donc on a la fluidité et le film. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est le moment de sortir de rêve de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bien, alors il y a probablement, j'ai pas envie de dire quelque chose de très difficile ou un obstacle, mais il vous faut adapter, je dirais, vos attentes, vos projections à ce que vous réserve votre futur. Parce que vous étiez peut-être dans des projections qui correspondaient à ce que vous étiez il y a quelque temps, mais qui ne sont plus valides pour ce que, en fait, l'authenticité de votre être que vous allez exprimer bientôt, probablement. Donc il s'agit, me semble-t-il, d'un réajustement, d'une redéfinition peut-être de ce qui vous attend, ou de ce que plutôt vous attendez de la vie. On va regarder tout de suite le tableau. Allez, pour les Sagittaires, le grand plan. Oui, parce que quelque chose vous attend au mois de novembre. Il y a clairement quelque chose. Alors, c'est pas karmique, hein, c'est un événement qui est compris sur votre chemin de vie. Donc, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous allez avoir une expérience de vie au mois de novembre, très certainement, qui de toute façon, par définition, est bénéfique, mais qui peut-être vous surprendra parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous attendez, à ce que vous attendiez. La fin du passé, bon, vous aussi, allez, c'est le karmique qui s'est fini sûrement pour vous également, les Sagittaires, hommes ou femmes, vers donc le mois de juin, avec les incidences qui prennent place, y compris jusqu'à la rentrée, jusqu'au mois d'octobre. Donc, vous tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, je pense que vous n'êtes pas encore conscient de certains de vos potentiels. Le film qui ressort, véritablement, vous aviez une projection de vous-même qui ne correspond pas à ce que peut-être votre chemin de vie va vous proposer. Vous restez libre, hein, vous avez votre libre arbitre. Pourtant, c'est une chance, ce que vous allez connaître comme expérience au mois de novembre. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est très bien, donc vous allez de plus en plus vers l'expression authentique de votre être. C'est très bien, les mains ouvertes, accueillez-le. Accueillez-le sans peur, ne soyez pas peut-être dans l'ego, un ego qui est devenu dans certaines de ses prétentions ou dans certaines de ses projections obsolètes. Soyez, j'ai envie de dire lâcher prise, on a les mains ouvertes, mais soyez ouverts. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, clairement, c'est une chance. Donc, acceptez. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, la fin du passé, clairement, il doit y avoir quelque chose de karmique qui reste dans vos échanges. Avoir la fluidité. Très bien, en d'autres decks. Je reviens sur la famille. Peut-être que certains de vos liens avec vos proches, le cercle premier, qui peut comprendre aussi des amitiés très fortes, eh bien, peut-être empreint de karmique, ou en tout cas en creux, il reste l'empreinte de ce qu'a été le karmique. Ce sont des liens qui peuvent être purifiés. Voilà, donc vous allez vers de la fluidité, parce que de toute façon, quand c'est marqué sur le chemin de vie et qu'on l'accueille, eh bien, c'est fait pour se passer de manière très douce, très fluide. C'est à ça qu'on reconnaît les choses qui sont, entre guillemets, bonnes pour nous, ou qu'il faut faire, qui sont sur notre chemin et qui nous correspondent. Sinon, allez, c'est difficile. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut faire aucun effort, c'est pas ça. Mais au bout d'un moment, il y a un palier, une sorte de hiatus où on se dit, bon, mais là, c'est trop. C'est vraiment le signe que ça ne me correspond pas. S'il faut quelques efforts pour mettre en place des choses, ça c'est normal. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est la fluidité qui va rentrer dans votre vie. C'est très bien. Alors, on aimerait quand même bien tous savoir un petit peu
quelques précisions sur cette étape de vie, sur ce chemin de vie, cet événement qui va se présenter. Alors, s'il faut tirer avec le normand pour voir un peu si on connaît le domaine. Après, on ne peut pas toujours tout savoir, hein, il faut que ça sorte. Être dans le flux, voilà, vous êtes vraiment porté, vous aussi. Ce sont des énergies, de toute façon, qui portent s'ouvrir à l'amour. Ah, ben ça risque d'être dans le domaine du sentimental, même si on a affaire à un tirage général. Alors, je fais une petite précision. C'est pas parce que c'est un tirage général que ça ne va pas parler du sentimental ou de l'amour. Il se peut que à un mois précis ou à une période précise, donc de l'année de votre vie, etc., le domaine qui soit le plus important, les messages qui doivent être délivrés, touche le domaine sentimental. Voilà, ça c'est comme ça. C'est sûrement donc au niveau quand même de votre sentimental qu'il va se passer quelque chose, il me semble. Et être dans le flux, de toute façon, vous êtes porté. Il n'y a pas autre chose. Vous êtes amené à cette étape. Il faudra donc l'accueillir avec gratitude et être dans l'éveil probablement. Alors comment vous y préparez à cette étape? Et si on peut avoir une précision. Alors apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Vous êtes... ne vous conformez pas en fait, non plus. Essayez d'être vous-même, c'est ce qu'on demande. Reconnaissez-vous tel que vous êtes. Aussi, n'essayez pas trop de changer. On a le film, peut-être que vous avez essayé de correspondre aux attentes de certaines personnes de votre famille, que ça faisait partie d'un lien karmique, mais que maintenant ce n'est plus valide. Les obstacles ne sont plus là au niveau de votre famille, peut-être dans l'expression de vous-même. Osez être vous-même et n'essayez pas d'aller contre votre vie en fait. Si vous vous accrochez au film de votre vie future que vous bâtissez sur les attentes des autres, sur les attentes que les autres vous imposent, clairement vous n'allez pas être vous-même et ça va pas fonctionner quoi. Vous allez vers, à un moment donné de votre vie, une prise de conscience où vous vous rendrez compte que vous n'avez pas été vous-même. Vous avez été la projection des autres, de vos proches, etc. Alors, qui ont une part de responsabilité. On ne parle pas de culpabilité, on parle de responsabilité. Mais si vous êtes adulte, c'est que vous prenez les vôtres. Vous prenez vos responsabilités, et y compris la responsabilité de vos choix de vie. Donc, savourez les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Soyez doux avec vous-même. Hein, ça arrive. Ne soyez pas trop sévère. N'appliquez pas une sévérité envers vous-même, peut-être qui est héritée de ces projections qu'on fait sur vous. Regardez plus en profondeur. Alors, il y a d'autres signes qui ont eu ça. Hein, et ça fait partie des énergies actuelles. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Très bien. Bon, tout ça, c'est sur votre unicité. Le fait que vous soyez un être unique à part entière et qu'on ne peut pas forcer à être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, c'était sur... vous êtes plus que conformé aux attentes, hein, c'est-à-dire c'est véritablement... vous essayez de vous cristalliser les projections, peut-être d'une partie de votre famille, de vos proches, et que vous les avez adoptées et qu'elles conditionnent votre vie future. Voilà, alors attention à ce que, voilà, quand ça va peut-être clasher un petit peu avec ce que vous amène votre chemin de vie. Ma vie est véritablement guidée. Suivre son intuition. Vous êtes amené à aller sur votre chemin de vie, celui qui vous est propre, celui où vous allez pouvoir vous épanouir, aller vers l'abondance, vous autoriser ces plaisirs. Il me semble qu'on voulait un petit peu, on vous frustre de ça. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la castration, symbolique évidemment, hein, au niveau de la psychologie. Suivre son inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Je pense qu'il va vous falloir briser, peut-être briser ce rêve familial qu'on cristallisait sur vous. Ah mais mon fils ou ma fille, tu seras ça, ou ma petite fille, mon petit-fils, ou Dieu sait quoi. Voilà. Attention, libérez-vous les Sagittaires. Libérez-vous de cette emprise, j'ai même envie de dire, recommencer à neuf. Eh ben oui. Merci au guide, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Alors, je pense que vous allez le vivre bien. Je vous le souhaite en tout cas. Parce que vous allez tellement être rempli de cette énergie que vous ne connaissez pas, qui est
vraiment épanouir qui vous êtes, de finalement faire résonner des parties de vous que vous avez, c'est là où je chantais la castration et la frustration, et des parties de vous que vous avez occultées parce qu'il fallait se conformer aux attentes d'une famille, et que du coup vous rentrez dans ah ma chérie, oula, oula, Doudou, on se pousse un petit peu s'il te plaît, parce que voilà, non, pas maintenant. Et du coup, vous avez adopté, peut-être les rêves, ce qu'ont pas pu faire certains membres de votre famille. Hop là, petit voyage. Euh, et, et vous portez cela, mais ça ne vous appartient pas. Et donc, en faisant résonner certaines parties de votre être, parce que vous allez les libérer, et elles sont authentiques, vous allez vraiment y prendre, je crois, du plaisir. Un plaisir fou, finalement, à faire ce que vous souffle votre intuition, mais à vous écouter aussi. Peut-être que vous ne vous êtes pas écouté parce que vous avez été rempli des voix des autres et des projections et des attentes des autres. Prendre soin de vous. J'accepte et j'aime ce que je suis. Ça, c'est très, très important. S'élever toujours plus haut. De toute façon, c'est en étant soi-même. Hein. Et ça vous permet d'accueillir l'avenir, c'est très bien. Vous allez voler de vos propres ailes. Ouh là là. Entendre les messages de l'esprit. Bon, accepter ce qui est. On est là-dedans, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je pense que vous allez vous révéler. Vous révéler, les Sagittaires, hommes ou femmes. Ça va juste être un petit peu peut-être difficile de briser ce film. Ça va être un peu comme un plafond de verre. Il va falloir passer au travers. C'est la petite difficulté que je ressens, et que vous allez peut-être aussi devoir... alors, je ne vais pas dire la déception, mais... J'espère que ce sont des gens qui vous aiment, il n'y a pas de raison, et qui, en vous voyant heureux, accepteront les changements de vie que vous voulez faire, ou justement cette trajectoire autre que vous prenez par rapport à ce qu'ils attendaient. La divergence, vous voyez, ça ressort. Il va falloir diverger de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils projettent. Le féminin divin. Alors, ce sont les vertus cardinales qui sont plutôt liées à la féminité, le féminin divin. Eh bien, je pense que suivez votre cœur, suivez votre intuition, on vous le dit, hein. Moon, chut, arrête Moon. Suivez votre intuition, développez cette valeur d'empathie. Peut-être que dans cette nouvelle trajectoire que vous prenez, vous avez à développer ces qualités, ce qui ne veut pas dire que les hommes n'ont pas ces qualités-là, ça n'a rien à voir avec le genre. Ce sont des qualités qu'on porte tous intrinsèquement, et féminines et masculines. Simplement, la société, l'histoire, le karma, etc. font qu'on va plus ou moins exprimer les qualités masculines ou féminines, ou certaines d'entre elles. C'est pas l'histoire. Mais je pense que vous allez vous positionner différemment par rapport à une certaine rudesse. Je sens quelque chose de strict, de lourd, de castrateur un petit peu, où il faut se conformer à une tradition familiale, j'ai l'impression, hein, une tradition familiale, et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la liberté. Voilà, chez certains Sagittaires, hommes ou femmes, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas c'est un message important. Peut-être aussi que ça va être au niveau du sentimental à voir, mais je pense que peut-être même que d'avoir rencontré votre moitié, ou d'avoir une nouvelle relation amoureuse, ou un embryon de relation amoureuse avec quelqu'un qui va réveiller votre authenticité et vous sortir justement de ce film, va vous aider à vouloir être dans cette vibration-là, cette quête d'authenticité de qui vous êtes, parce que cette personne est très importante. Probablement elle doit vous aider, mais c'est peut-être pas en effet le sentimental. Ça peut, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Ça peut passer par le sentimental, mais plus sur un chemin de vie qui vous est propre, et non pas celui que on veut vous faire adopter. On termine donc après les portes de l'intuition et les portes des mondes mystiques avec le langage secret de la lumière. Des cartes magnifiques. Le questionnement de votre âme, bien. Probablement ça correspond à... c'est comme si votre âme vous interpellait. Quand est-ce que tu vas prendre conscience et t'éveiller que tu n'es pas sur le bon chemin? C'est pas un chemin qui t'appartient, peut-être même pas. Et oui, la création d'espace, parfait, merci beaucoup. Voilà, c'est votre espace personnel que vous n'avez peut-être pas été autorisé à créer. Vous n'avez peut-être pas eu la liberté, et ça se passera au mois de novembre.
Ça va probablement se passer au mois de novembre avec un événement sur votre chemin de vie. Si on était sur le tarot, je vous dirais volontiers qu'on aurait pu voir sortir justement la tour. Même s'il n'y a pas... C'est peut-être une fin de cycle aussi. Créez votre propre espace, vous y avez droit. Alors la méditation, alignez-vous en fait. Méditez dans le sens où ça vous permet d'écouter votre intuition, ça vous permet d'écouter votre voix intérieure et de trouver votre voix aussi. Alors la voix intérieure, VOX, et votre voix VOIE, mais les deux sont là. Les deux sont là, les deux sont à trouver. Alors les aides de lumière, vous avez aussi de l'aide. Clairement, vous avez de l'aide. Et c'est pour ça que vous avez la chance, le grand plan et les mains ouvertes, parce que c'est écrit comme ça sur votre chemin de vie et on vous incite à y aller. C'est le moment, les énergies portent de toute façon vers ça. Eh bien oui, évidemment. Le Vésicapiscis, c'est-à-dire c'est c'est ce croisement, j'ai envie de dire, de tous les possibles. Mais c'est le croisement, c'est le point spécifique où tout se rejoint, c'est-à-dire votre chemin de vie, l'épanouissement de votre être et les aides. Voilà, c'est ce point vibratoire très particulier où vous allez vous rencontrer vous-même parce que tout va à un moment donné se synchroniser. C'est cet espace-temps très spécial, peut-être miraculeux, où d'un seul coup vous vous rencontrez vous-même et vous dites mais oui, mais évidemment, ça devient évident. C'est ce point où vous avez cet événement et ça va faire résonner votre être intérieur. C'est la rencontre de vous-même parce que vous êtes à la rencontre à un point de rencontre de votre chemin de vie, à un carrefour. Il faut y aller, c'est là, il va absolument sortir. La divergence, mais c'est pas vrai. Incroyable. Bon, je pense que ça va secouer les Sagittaires parce que je ne suis pas sûre que votre cercle familial autour s'attende à ce que vous secouez comme ça je veux dire, l'arbre de tradition familiale. Ça va. Ouf. Ah ouais, et pourtant, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Le channeling, dans le sens où oui, la quête de l'âme sœur aussi, elle va intervenir, la voix intérieure, vous y êtes, le masculin divin, l'introspection. Oui, mais on est bien là-dedans. Vous allez être porté pour cette transformation. Quand vous avez les êtres de lumière, c'est aussi retrouver cette dimension chez vous et entendre ces messages. C'est même plus de l'ordre du murmure. Voilà, ça va. Ils vont parler à votre intuition. Vous allez entendre ça. Vous êtes guidé en fait. Vous êtes guidé sur ce changement guidé et protégé sur ce changement de vie en fait. Vous allez peut-être pas dès le mois de novembre poser les premières pierres, quoique ça serait l'embryon, le début de ce changement, mais c'est votre futur que vous êtes en train de changer. Et cette divergence, cette différence, c'est que vous vous affirmez. Voilà. Pour résumer, le karmique est passé, donc certains liens familiaux, alors je ne vais pas les qualifier complètement de toxiques, mais qui projetaient sur vous avec une certaine rudesse, une sensation d'emprisonnement, comme ça, d'étouffement, de pesanteur. Voilà, la tradition familiale, les attentes familiales avaient l'air d'être extrêmement pesantes et créer une projection, donc tout un film de vie sur votre futur qui était déjà presque tout tracé. Et comme le karmique est parti, eh bien, le mois de novembre risque, en fait, puisqu'il marque normalement le début d'une nouvelle année, si on se réfère aux Celtes, eh bien, vous allez vous être bien dans le temps et dans les énergies du moment, vous allez démarrer une nouvelle vie. Il va falloir que vous soyez capable d'accueillir cet événement sur votre chemin de vie qui va vous aider à faire ce changement, à faire éclater cette cristallisation de toutes les projections familiales et vous permettre, avec courage, d'imposer votre différence. Pour cela, vous êtes guidé, soyez ouvert à votre voix intérieure, suivez votre intuition parce que vraiment vous avez des messages. N'hésitez pas à être dans l'introspection, à méditer, à vous poser, voilà, à écouter. Ça peut aussi passer par votre partenaire de vie que vous avez peut-être rencontré il n'y a pas très longtemps ou que vous venez de rencontrer à peine ou que vous allez rencontrer, qui va vous aider dans ce changement parce que je pense que ce partenaire, si vous vous ouvrez à l'amour, lui voit l'être que vous êtes dans votre authenticité, et cet être authentique
que vous êtes n'avez pas la liberté de s'épanouir, même de s'inscrire et de se manifester, il me semble. En tout cas, pour ce qui est de bâtir son futur dans la tradition familiale que vous connaissez, dans laquelle vous baignez. Voilà. Donc ayez le courage de finalement accoucher de qui vous êtes et de secouer la tradition familiale. Ça ne va pas être simple, mais c'est marqué comme ça, donc vous êtes aidé pour ce passage. À la fois probablement par votre partenaire, mais aussi par des guides et des protections, en tout cas dans le subtil. Voilà, soyez doux avec vous-même, le changement va être va peut-être un petit peu secoué, ça va faire des turbulences, mais ça devrait être couronné de succès sans doute aucun. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce passage. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages généraux. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre bienveillance. Au revoir.